Bonjour à toutes et à tous, donc comme je vous ai expliqué dans le message que je vous ai envoyé, je fais une première vidéo pour poursuivre le cours et il y en aura une deuxième qui corrigera l'activité que vous devez faire pour vendredi. Donc on s'en était arrêté à la rencontre entre Cortés et les Aztèques. Donc on avait vu dans un premier temps vraiment le moment de la rencontre, la toute première rencontre entre Christophe Colomb et les Amérindiens qu'on avait étudié à partir de ce tableau. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après. Là, c'est la première rencontre, mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qui se passe, qu'il faut noter, je crois qu'on l'avait noté en cours, mais je le répète au cas où, c'est qu'une fois que ce continent est découvert, les Espagnols se lancent dans l'exploration et la conquête de ce continent, et ils envoient plusieurs expéditions qui sont menées par les conquistadors. Nous, ce qu'on va étudier, donc vous voyez ici qu'en fait il y a plusieurs civilisations précolombiennes et que donc il va y avoir des contacts à différents endroits avec différents explorateurs. Nous, on va s'intéresser, c'est ce que j'ai entouré, à l'expédition de Cortés, Hernán Cortés, qu'il fait donc à partir de 1519, et donc il est en contact avec l'Empire aztèque. Vous voyez, c'est ceux qui sont en violet, là, il y en a d'autres, il y a les Mayas, les Incas, les Arawaks, etc. Mais nous, on s'intéresse à cette expédition-là de Cortés, et notamment la découverte de la ville de Tenochtitlan, qui est en quelque sorte la capitale de cet empire aztèque. Vous deviez étudier les deux textes que je vous avais distribués, donc je vais corriger ça question par question. La première question, c'était donc de présenter les documents, mais par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on les présente juste avec la méthode NASIC. Là, je vous demandais en plus de les comparer un petit peu en voyant quels étaient les points communs et les différences. Alors, dans les points communs, en fait, on a la nature, l'auteur, l'idée principale, euh, qui sont les mêmes. Et en fait, la source, en quelque sorte, on peut dire que c'est la même, c'est une lettre à Charles Quint. Puisque donc, dans les deux cas, ce sont des lettres qui sont écrites par Hernán Cortés. Hernán Cortés, c'est un conquistador espagnol qui est chargé d'explorer l'Amérique. Et comme on sait une lettre, on peut rajouter un petit peu dans la présentation du document le destinataire. Dans les deux cas, c'est Charles Quint qui est le roi d'Espagne. L'idée principale en fait de ces deux lettres, enfin le thème, c'est le même puisque dans les deux cas, il explique à son roi, à son souverain, l'avancée, enfin comment ça se passe, la conquête. En revanche, il y a des différences qui sont, si on rentre un peu plus dans le détail, et qui sont liées aussi à la date, puisque les deux lettres sont écrites à deux moments différents, une en 1520, une en 1521, et dans le premier, on a plutôt une vision positive des Aztèques, dans le deuxième, quelque chose de plutôt négatif. Et au passage, je mentionne aussi par rapport à ce qu'on a déjà dit qu'on peut voir dans ces deux textes un objectif plutôt qui est l'objectif de conquête et un objectif qui est aussi l'objectif religieux. Donc vous voyez beaucoup de points communs, mais aussi une différence assez fondamentale dans la vision qu'on a des Aztèques. Deuxième question, qu'est-ce que Cortés admire dans la ville aztèque? Je vous ai demandé de relever les expressions plutôt positives. Dans le texte, en fait, on a deux raisons d'admiration principales. La première, c'est le premier encadré que j'ai mis, c'est que la ville, enfin, elle est très très grande, elle est très large, elle est très droite, et donc au point qu'il les compare avec des villes espagnoles, comme Séville ou Cordoue. Donc c'est important de le noter parce que je vous rappelle que on découvre ces Amérindiens au début, vous vous souvenez du premier tableau là, ils sont représentés comme des gens qui sont à moitié nus, qui sont clairement inférieurs. En fait, là on découvre une ville qui est aussi, enfin, aussi grande que certaines villes espagnoles, donc ça change quand même beaucoup de choses. Deuxième élément d'admiration qui est encadré ici, c'est la technique vraiment architecturale, puisqu'il y a un savoir-faire vraiment qui est particulier, puisque comme on va le revoir un peu après, c'est une ville qui est construite sur l'eau, donc ça demande quand même des compétences techniques pour faire ça. Donc dans ce texte-là, c'est ça la réponse à la question 2, on voit plutôt quelque chose de positif. Si on va ensuite sur la troisième question, comment est-ce que ces deux textes vous permettent de comprendre les tensions entre les deux peuples? Donc là on est plutôt sur un aspect un peu moins dans l'admiration. Et je vous ai demandé d'utiliser les deux documents parce qu'il y avait un petit détail dans le premier qui permettait de le voir, même si c'était plus difficile. Alors, si on se centre plutôt d'abord sur ce document-là, j'ai entouré tous les passages qui nous montrent bien
qu'il y a une tension qui est notamment religieuse, puisque ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que les Espagnols sont catholiques, hein, on a là, ici une référence, l'image de la Sainte Vierge, ça fait bien référence à la religion catholique, alors que les Indiens ont une autre religion, et donc ils sont considérés comme des hérétiques en fait, puisque vous voyez ici par exemple idoles faites de leurs mains et choses impures, donc ils sont d'une autre religion, mais évidemment pour les catholiques cette religion elle est moins bien. Et ils sont particulièrement choqués par une chose que vous avez ici ligne 4, c'est que ils font des sacrifices. Les Aztèques font des sacrifices humains, c'est-à-dire qu'ils vont prendre quelqu'un pour des... Alors, je ne détaille pas ce point-là ici, ils avaient d'autres pratiques, et donc dans leur pratique, leur spiritualité, leur religion, il y avait le sacrifice humain. Et ça a beaucoup choqué les Espagnols, et c'est fait partie des raisons qui a poussé ces Espagnols à les considérer comme des barbares, comme un peuple qui était moins avancé. Alors, je fais juste une toute petite digression. Évidemment, à nous aussi, ça nous paraît extrêmement barbare, comme ça l'a été aux Espagnols. Néanmoins, il faut faire attention. Je vous rappelle qu'à la même date, en Europe, on brûle des gens parce qu'ils ne sont pas de la bonne, entre guillemets, religion. Donc, comme souvent, hein, il est toujours beaucoup plus facile de voir la barbarie chez les autres que chez nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que toujours dans ce même texte, c'est le tout début, hein, il pousse, enfin il détruit les signes religieux des Aztèques, parce qu'il est pour lui c'est de l'hérésie. Et juste donc pour terminer sur cette question, on voit ici, ce qui était suggéré un petit peu ici, c'est qu'on voit que il suggère l'idée qu'il pourrait y avoir une révolte, comprenant que si les habitants de cette ville voulaient se révolter contre nous, machin, donc même dans ce texte où il les admire, il est tout de suite, il est quand même méfiant en fait. Donc il n'y a pas une confiance absolue, même dès le moment, la lettre où il y a l'admiration. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui explique l'attitude des Espagnols dans le grand temple de Tenochtitlan? Là, c'était vraiment pour continuer un peu sur la religion. Là, c'est la toute fin du texte. Il devait apprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, que ce Dieu existait de toute éternité, que c'était lui qu'il fallait croire et adorer, et non telle autre idole ou créature. Ici, si vous deviez commenter le texte, il faudrait, à partir de cet extrait, tirer en fait l'idée d'évangélisation. Donc, ce que nous montre ce passage, c'est bien qu'un des objectifs des Espagnols, comme on l'a vu, hein, c'est évangéliser les Aztèques, c'est-à-dire les convertir à la religion chrétienne. Pour conclure sur cette étude de document et pour conclure cette partie aussi, ce que vous pouvez noter, c'est que malgré l'admiration qu'il y a pu y avoir parfois, faut pas l'oublier, hein, on le voit, malgré l'admiration donc qu'il y a pu avoir, ça n'a pas empêché de mener la conquête et de détruire parfois les bâtiments, voire exterminer les peuples amérindiens. Alors, si on continue un petit peu sur cette conquête-là et qu'on reste sur les Aztèques, on va voir que la ville de Tenochtitlan a été très largement transformée, c'est notre troisième sous-partie. Comment est-ce qu'on est passé en fait de Tenochtitlan à Mexico, puisque en fait cette ville-là est devenue Mexico. Et donc on va voir comment la ville a été conquise et transformée ensuite. Alors ici je vous propose de regarder la vidéo que je vous transmets, je vous ai mis un lien sur Pronote, sur les Aztèques. Alors, j'ai aucun moyen de vérifier, mais vous pouvez, si vous voulez, essayer de répondre vous-même aux questions qui sont là, en regardant la vidéo. Sinon, et donc vous pouvez mettre pause là. Je vous conseille quand même de regarder la vidéo, quoi qu'il arrive, et je vais tout de suite corriger un peu ces 4 questions pour voir un peu ce qu'on peut en retenir. Donc, d'abord, première question. Pourquoi a-t-il été compliqué d'obtenir des informations sur la ville de Tenochtitlan? Parce que la ville a été détruite par les Espagnols. Et les Espagnols ont construit leur propre ville par-dessus, ville qui est donc devenue Mexico. Donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à retrouver des choses. Et d'ailleurs, c'est particulièrement... Enfin, c'est encore plus marquant que ce qu'on imagine, puisque non seulement ils ont détruit la ville, mais je vous montre
une image en fait qui nous permet de voir quelque chose de quand même assez frappant. Sur cette image, vous voyez en fait ici, là, derrière, ce sont des Espagnols, des conquistadors, celui-là aussi. Et donc vous avez ici des Amérindiens qui travaillent pour construire la nouvelle ville et notamment la cathédrale. Et cette image en fait elle est particulièrement choquante parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les Espagnols arrivent, ils conquièrent la ville, ils détruisent le temple euh, des Aztèques et ils leur font construire eux-mêmes, donc ils les réduisent, enfin c'est du travail forcé, hein, et ils leur font construire eux-mêmes la cathédrale avec les mêmes pierres que celles qui avaient construit enfin, qui avaient servi à construire leur temple. Donc il y a quelque chose de particulièrement cynique dans cette construction de la cathédrale, d'autant plus que cette nouvelle ville, elle est, donc voilà, c'est une cathédrale, elle est catholique. Donc il y a la destruction de la ville et de la religion, de la culture de ce peuple. Deuxième question, comment est-ce qu'on a finalement réussi à obtenir des informations sur cette ville aztèque? Alors, grâce, comme vous l'avez vu dans la vidéo, à l'archéologie. C'est-à-dire, l'archéologie, ça va être quand on étudie les sociétés, les civilisations du passé à partir des traces matérielles qu'elles ont laissées. Et bon, alors même s'il ne reste pas grand-chose, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites, l'archéologie permet pour le coup d'avoir des traces, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc justement, grâce à ces travaux archéologiques, on a pu apprendre des choses sur cette ville de Tenochtitlan, notamment combien d'habitants compte la ville, et c'est environ 300 000 habitants. Il faut bien se mettre en tête qu'à l'époque, ça en fait une des plus grandes villes du monde. Même quand on prend les villes européennes, hein, en termes de taille, c'est une des plus grandes villes du monde. Et si on continue un peu dans cette idée qu'on avait déjà vue dans le texte juste avant, qu'est-ce que ça nous montre, la construction de cette ville sur le niveau de développement des Aztèques? Donc c'est la question 4. Cette ville est une cité qu'on appelle une cité lacustre. C'est-à-dire qu'elle est construite sur un lac. Or, pour faire ça, et là je vous affiche un peu un plan qui a été inspiré d'un croquis de Cortés, pour faire ça, ça demande des très grandes compétences techniques, d'autant plus que la ville est immense, et elle a été construite quand même assez rapidement. Tout ce que ça nous montre, ça, et c'est important à retenir, c'est que les Aztèques n'étaient pas, comme les Européens ont pu en avoir l'impression, des sauvages peu développés. Ils avaient des vraies compétences architecturales, techniques, qui leur permettent par exemple de construire une immense ville sur un lac. Donc voilà pour les réponses aux 4 questions. Juste pour terminer cette sous-partie, faire un peu un bilan, cela explique l'admiration de Cortés, mais malgré ça, l'empire aztèque, donc ça faut le noter, hein, est conquis en seulement 2 ans par quelques centaines de conquistadors. Et cette conquête, elle s'achève par la prise de Tenochtitlan en août 1521, et donc par la destruction de la ville, qui ensuite les Espagnols reconstruisent une nouvelle ville par-dessus. Et donc ce qu'on voit ici, et ce sera la dernière chose à noter pour cette sous-partie, c'est qu'il y a la destruction complète de toute une culture. Mais ce qu'on va voir, et ce sera la sous-partie d'après, c'est que on n'a pas seulement détruit leur culture, il y a aussi eu une extermination des Amérindiens. Donc je continue et je termine la deuxième partie dans une deuxième vidéo que je mettrai en ligne plus tard dans la semaine. N'oubliez pas de faire l'activité que je vous ai demandé.